coach El Hadj Malick Sarr de 13 TV. Je voulais savoir quel est le point sur l'infirmerie, sachant que lors du match contre Bénin, on a vu Iliman Ndiaye et Lamine Camara sortir sur blessure, et même Moussa Niakhaté était en tribune. Oui, bonjour El Hadj Malick. Je pense que concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine. Et Lamine hier, il a trop traîné. Iliman, on l'a laissé à l'hôtel faire les soins. Et je pense qu'aujourd'hui, ils seront opérationnels à être dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Niakhaté, c'était un choix du coach de le mettre dans les tribunes. Ici, devant. Bonjour coach, bonjour Crépin, bonne et heureuse année, Malan Sané, DS-Sport TV. Coach, l'adversaire, le Soudan, le Sénégal l'a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur et que votre homologue Souleymane Diallo qui dirigeait l'équipe locale a joué le Soudan. Souleymane qui est présentement ici pour la CAN en tant que superviseur. Est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci. Oui, bonjour Malan. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde que Souleymane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Et je tenais à les remercier, les superviseurs. Donc, qui font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le CHAN. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar nous poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coups de pied arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Allez-y. Bonjour coach, c'est Salassa au Planète Sport TV, Dakar, Sénégal. On a vu parfois que nos joueurs sont moins efficaces devant les buts. Est-ce que maintenant le coach a assez d'ingrédients quand même pour combler ce manque d'efficacité devant les buts? Bon, écoutez, on travaille dessus. On travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients. On verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour demain. Donc, on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Et espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Moi, Ndongo, Le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité, aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous tranchez toujours sur ce souci? Mais après, quand on demande de la... Bonjour déjà. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra jouait et est rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc, ça s'est vu qu'il y a eu des espaces. Donc, ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur. Les gens, ils en parlent. Trop de verticalité, profondeur. Mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 6 mètres parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà. Parfois, ça peut être difficile. Mais maintenant, faut être, surtout dans ces genres de matchs, il faut être patient. Parce que ça peut jouer jusqu'à la dernière minute. Filez juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baye du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahima parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahima qui sort. Donc ça veut dire qu'Ibrahima est en train de faire des bonnes choses à l'image de tous les autres joueurs.
C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara, qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahima fera ça aussi, parce que là, il fait des bouts de match. Et à chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même, et aussi pareil que pour les autres. Donc voilà, moi je dirais c'est tout un collectif. Après, on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Moi, la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahima, c'est aujourd'hui, c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade.